Mes amis, vous savez, quand il s'agit du continent africain, je suis le plus souvent positif. Vous le voyez d'ailleurs à travers mes vidéos dans lesquelles j'essaie d'avoir une narration positive de l'Afrique malgré les négativités que l'on peut entendre ici et là. Et comme Tion Nyang a l'habitude de le dire, je suis également un optimiste têtu, un éternel optimiste qui continue de rêver à une Afrique prospère, économiquement, politiquement et socialement, à une Afrique indépendante et surtout à une Afrique respectée dans le monde entier. Mais il y a de ces jours comme aujourd'hui où parfois je me demande si ce rêve finira par devenir réalité, si ce rêve nous allons finir par le voir. Parce qu'il y a des comportements qui font vraiment douter, des comportements qui désolent et des comportements qui énervent, vraiment. Je vais vous raconter l'histoire qui se passe en ce moment sur un de mes business. Une attitude que l'on voit malheureusement très souvent sur le continent. Nous avons l'impression que les gens ne veulent pas travailler, que les gens ne sont pas motivés par le travail, que les gens veulent avoir des résultats sans payer le prix, sans travailler. Peu importe la façon, que ce soit durement ou intelligemment, les gens ne veulent tout simplement pas travailler. Si nous ne voulons pas travailler, les amis, quelle Afrique nous voulons voir? Quelle Afrique nous allons créer? Parce que ce ne sont pas avec de longs discours que nous allons arriver à avoir une Afrique forte. Ce ne sont pas avec de longs discours que nous allons arriver à avoir une Afrique économiquement puissante. Ce ne sont pas avec de belles idées ou tout simplement des débats à n'en point finir que nous allons avoir l'Afrique dont nous rêvons tous. C'est à force de travail et de persévérance. OK? Il y a quelque chose qui m'énerve, vraiment, et je me dis, et je ne comprends pas pourquoi la plupart des personnes pensent et agissent comme ça. On ne peut pas vouloir un résultat différent et avoir les mêmes attitudes. C'est totalement aberrant. Et si on ne change pas la base, si on ne change pas des attitudes que nous avons, pour pouvoir avoir un résultat différent, je vous assure que nous courons tout droit vers un mur. La plupart des investisseurs en Afrique ou des entrepreneurs pensent que le plus grand problème quand on crée une entreprise en Afrique, c'est souvent la corruption, c'est le gouvernement qui n'aide pas, c'est le manque de financement, la difficulté à trouver des clients. Non, 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 ce n'est pas ça. La plus grande difficulté de toute entreprise, pas seulement sur le continent africain, c'est la gestion du personnel. Parce que vous pouvez avoir les meilleures idées, vous pouvez avoir les plus grandes idées, mais si l'exécution ne se fait pas de la bonne et de la meilleure des façons, votre idée ne vaut absolument rien. Et vous allez vous rendre compte que pour qu'une exécution soit parfaite, il faut du personnel de qualité. Il faut qu'il y ait de la volonté de la part de chacun, de chacune des personnes que vous employez dans votre entreprise. Je vous racontais il y a quelques jours que j'avais lancé une activité, j'avais lancé un business au Kenya sans pour autant vous dévoiler tous les contours et les pourtours de ce business. En réalité, je me suis lancé dans le business très lucratif et qui est très rentable de la livraison à domicile. Je récupère avec ma société des articles, des denrées alimentaires réservés ou commandés depuis des supermarchés que je livre chez les clients. Donc, c'est le business dans lequel je me suis lancé qui va vraiment commencer au Kenya, après s'étendre en Ouganda, ensuite dans toute l'Afrique de l'Est jusqu'au Nigeria et je compte faire pareil en Côte d'Ivoire. C'est une idée de business que je vous donne qui va cartonner avec tout ce que nous savons déjà, avec ce qui se passe en ce moment, avec voilà, tous les confinements et tout ça dont je n'ai pas envie de parler ici. Et donc, la promesse de ce business avec la plupart de ces supermarchés, eh bien, c'est de livrer les clients dans les 60 minutes. Vous comprenez? On est même allé très loin dans notre promesse à dire si on livre au-delà de 60 minutes, eh bien, on peut aussi avoir des pénalités. Vous allez comprendre pourquoi je vous explique cela. Donc, ce qui se passe, c'est que depuis le mois d'octobre que nous avons lancé les activités, j'ai très souvent des points réguliers avec la plupart de mes coordinateurs là-bas et surtout de mon partenaire. Et tous les jours, il y a des problèmes. Il y a des problèmes de personnel. Bien sûr, une société de livraison emploie principalement du personnel, des livreurs pour aller livrer. Et vous allez vous rendre compte que la plupart de ces livreurs ne veulent pas travailler. Vous savez, je suis le premier à faire les louanges du monde anglophone, à montrer comment ils sont avancés par rapport au monde francophone. Franchement, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait le même souci que nous voyons dans le monde francophone, le fainéantisme. Et visiblement, c'est un problème bien africain. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a plein d'histoires de livreurs qui ne veulent pas travailler, entre ceux qui oublient de se réveiller, ceux qui ont toujours des enfants malades, ceux qui ne se sentent pas bien, ceux qui du jour au lendemain ne veulent pas venir ou abandonnent tout simplement, on n'est pas à l'abri. Mais l'histoire d'aujourd'hui est celle qui m'a le plus sidéré. Franchement, je suis tombé des nues. Je me suis dit, mais jusqu'à quel point
on peut être insensé à ce point? Jusqu'à quel point on va négliger le travail, on ne va pas être respectable du travail d'autrui et du travail qui permet de construire une communauté? Jusqu'à quand? Je fais le point avec le coordinateur, un des coordinateurs aujourd'hui. Cela fait 3 heures à peu près que je pense à ça et que je suis encore là. Vraiment, je me demande, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est vraiment une histoire vraie que je suis en train de vous raconter. C'est une histoire rocambolesque, bizarre, mais en tout cas, vous allez voir qu'il y a des gens qui vont loin. Donc, on fait le point. Et aujourd'hui, il me fait le point et il y a une commande qui a pris 3 heures avant d'être livrée. Et donc, je lui demande qu'est-ce qui s'est passé et il me raconte. En gros, ce qu'il me dit, c'est qu'il y a un des livreurs qui devait aller livrer. Donc, qui a pris la commande depuis le supermarché et qui était en route pour le client qu'il devait livrer. Donc, 1 heure après, le client ne reçoit toujours pas son colis. 1h30, il appelle le supermarché pour se plaindre et le supermarché qui du coup appelle le coordinateur. Le coordinateur essaie d'appeler le livreur. Il appelle, le livreur ne décroche pas. Donc, heureusement que nous avons des applications dans les téléphones qui permettent d'avoir les coordonnées GPS du livreur. Et donc, ce qu'on fait, ce qu'il fait plutôt, parce que voilà, je les ai laissés tout gérer, ils ont appelé un autre chauffeur pour aller aux coordonnées GPS du chauffeur qui ne répondait pas, pour prendre la livraison, pour voir ce qui se passe. Ils étaient tous apeurés, ils se disaient peut-être qu'il avait eu un accident ou quelque chose du genre, vous comprenez. Il va prendre le colis et quand il va là-bas, imaginez ce qu'il trouve. Il voit l'autre livreur qui est totalement saoul, totalement saoulé. Et donc le livreur qui revient un peu à ses esprits, explique un peu ce qui se passe ou ce qui s'est passé. En gros, c'est quoi? Il partait livrer. Et sur le chemin de la livraison, en gros, il est passé par chez lui parce que le chemin qui menait chez les clients passait par chez lui. Il s'est dit qu'il avait faim, c'était autour de midi, donc il allait manger rapidement et continuer sa livraison. Pas de bol pour lui, quand il va au restaurant, il trouve quelques amis. Et quelques amis l'invitent à manger, il dit bon, il va manger rapidement et il va continuer son chemin. Il mange, bien sûr. Et comme la bière fait partie du quotidien de tous les Africains, et au Kenya, c'est un autre niveau, il dit qu'il va prendre une bière. Après, il prend une deuxième. Après, il prend une troisième et il se retrouve totalement saoul et il oublie qu'il avait la livraison à faire, qu'il avait la livraison à effectuer. Mais est-ce que vous voyez jusqu'à quel point on peut être insensé? Vous voyez jusqu'à quel point on peut ne pas aimer le travail? Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelques Africains. Loin de moi l'envie de généraliser tout ça, mais ce sont des problèmes que nous voyons très souvent. De la négligence dans le travail, je n'ai jamais vu ça ailleurs. C'est compliqué. On ne veut pas travailler. Et on néglige surtout les efforts de plusieurs autres. Parce que ce business, eh bien, c'est de l'argent qu'il a fallu investir pour qu'il puisse monter, pour qu'il puisse grandir, pour qu'il puisse naître. C'est de l'argent qui est sorti de ma poche, une partie qui est sortie de la poche de mon partenaire. Pourquoi bafouer l'investissement des autres à ce point? Je ne comprends pas. Je ne sais pas, il n'y a pas d'autre moment de la journée où on peut aller boire des bières. Il faut aller boire des bières pendant qu'on travaille. Et depuis quand les Africains sont aussi abonnés aux bières? On boit des bières quand on a construit des choses, quand on a réalisé des choses. Les Européens peuvent se permettre aujourd'hui de boire des bières parce qu'ils ont construit leur continent. Les Américains peuvent se permettre de boire des bières parce qu'ils ont construit leur continent. Qu'est-ce que nous avons construit pour boire des bières à n'en point finir? Qu'est-ce que nous avons réalisé pour boire des bières à n'en point finir? Qu'est-ce que nous célébrons? Rien du tout. Et je ne comprends pas. Et dans tous les domaines, c'est pareil. Des histoires similaires, j'en vois passer en tant qu'entrepreneur. J'en vois passer des masses. Et je me dis, mais c'est quoi? Certains diront c'est de la malédiction. Mais est-ce que c'est vraiment de la malédiction? On va finir par accuser le blanc, à se dire que oui, c'est le blanc le problème de nos soucis, mais ce n'est pas lui. Là, le blanc n'est pas intervenu. Pourquoi on s'est lancé dans la livraison? Parce que si on ne le fait pas, c'est d'autres entreprises étrangères qui vont venir le faire. Donc, on a décidé de se lancer dessus parce qu'on a eu le marché. Mais une petite tâche qui est de juste prendre un colis pour aller le livrer quelque part d'un point A à un point B, des gens ne sont pas capables de le faire. Mes amis, en fait, cette vidéo, je la fais pour que nous puissions comprendre que si nous ne travaillons pas de façon sérieuse, si nous ne travaillons pas de façon dure, si nous ne travaillons pas intelligemment, l'Afrique que nous voulons voir, nous n'allons pas la voir. Je suis désolé. Si nous voulons construire une Afrique forte, ce n'est pas avec des bavardages. C'est le moment de poser des actions concrètes. C'est le moment de travailler durement. J'ai envie de dire,
J'ai aussi envie de boire des bières. C'est les périodes des fêtes. Il est quelle heure? Il est minuit passé et je suis en train de faire cette vidéo. Je suis debout depuis 5 heures du matin. Qu'est-ce que vous pensez que mon corps veut? Mon corps veut aller se mettre devant la télévision, prendre une bière et regarder un film. Mais je ne peux pas parce que je suis et j'ai le devoir de travailler. Donc ce que je demande aux autres, la même exigence que je demande aux autres, le même côté strict que je demande aux autres, je me l'applique à moi-même. Si nous ne prenons pas le travail au sérieux, comment vous voulez que les autres nous prennent au sérieux? D'ailleurs, j'en parlais avec un ami chinois quand j'étais en Côte d'Ivoire. J'étais l'un des premiers à toujours m'énerver quand je voyais que les Chinois, quand ils venaient sur des marchés africains, ils amenaient tout depuis la Chine. Ils amenaient leur nourriture, leurs femmes, leurs ouvriers pour venir travailler sur des chantiers. Et j'étais le premier vraiment à m'indigner. Jusqu'à ce qu'un Chinois m'explique en fait pourquoi ils font ça. Parce que vous savez quoi? Les ouvriers chinois, on peut dire tout ce qu'ils veulent, ils travaillent. Ils travaillent. Pour aller construire un hôpital en 10 jours, il faut vraiment travailler. Et le problème que la plupart des Chinois et que la plupart des entreprises ont en Afrique, c'est que la plupart des Africains ne veulent pas travailler. La plupart des Africains ne veulent pas travailler. Et il me disait, quand je me plaignais une fois à lui, il me disait, Jean-Yves, tu sais, un ouvrier chinois, il peut travailler 20 heures par jour. Mais un ouvrier africain, après 2 heures, il est fatigué. Il est fatigué, donc les projets n'avancent pas. Si tu veux avoir un chef de chantier chinois, le chef de chantier chinois va dormir sur le chantier dans des conteneurs avec les ouvriers chinois. Mais tu prends un chef de chantier africain, il va vouloir avoir la voiture de service, il ne va pas vouloir dormir là où se trouvent les ouvriers, il va vouloir venir à l'heure qu'ils veulent. Mais qu'est-ce que nous avons comme problème avec le travail, les amis? Si nous ne travaillons pas, déjà, ça va être difficile de nourrir nos familles. Si nous ne travaillons pas, ça va être difficile de construire le continent que nous voulons voir. Les Asiatiques l'ont bien compris. Ils se sont éloignés de tous les bavardages et ils ont travaillé en silence, de façon intelligente et très durement aussi. C'est la même chose qui nous permettra de pouvoir atteindre les objectifs que nous voulons. C'est la même chose, le travail qui va nous permettre de voir une Afrique différente. Rien d'autre, le travail. Donc c'est un appel vraiment à la conscientisation de tous. Il faut que nous apprenions à aimer le travail. Si nous n'aimons pas le travail, les amis, rien ne va changer. On peut avoir tous les beaux discours, on peut voir tout ce qu'on peut voir, on peut dire tout ce qu'on peut dire, mais si nous ne travaillons pas, rien ne va se passer. Et je pense que c'est le moment de prendre les bonnes résolutions, de ne pas se dire que nous voulons forcément que tout arrive bien et que tout se passe sans que nous ne fassions des choses. Nous sommes obligés de poser ces actions-là. Et du coup, le partenaire me demande, qu'est-ce qu'on fait de cet employé? Je dis, tu le vires. Même pas à réfléchir, tu le vires. Il me dit, mais c'est peut-être compliqué, donnons-lui une deuxième chance. Non, on ne peut plus donner de deuxième chance à la médiocrité, les amis. Là, je suis intransigeant sur ce genre de choses. Tu ne viens pas être en train de travailler et tu vas finir saoulé parce que tu es allé boire je ne sais quoi. Et je lui dis, ce que tu fais en plus, tu prends cet ouvrier ou ce chauffeur, tu le mets devant tous les autres et tu le vires devant tous les autres pour que les autres apprennent la leçon. On ne laisse plus passer de la médiocrité. Vous allez certainement dire que je suis méchant, je m'en fous. Parce que si vous n'êtes pas intransigeant comme ça, les choses ne vont pas changer. Donc pour vous tous qui voulez entreprendre ou investir en Afrique, préparez-vous. Le plus grand problème, ce ne seront pas les gouvernements, la corruption et tout ça. C'est votre personnel. Investissez dans votre personnel. Je vous ai déjà expliqué tout ce qui s'est passé avec l'histoire du drone et plein d'autres histoires que je ne peux pas venir m'asseoir ici pour raconter tout le temps. Mais nous avons un vrai problème d'éthique quand il s'agit du travail. Un vrai problème d'éthique quand il s'agit du travail. Et ça me désole, et ça me décourage parfois, et ça m'énerve parfois. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Nous sommes obligés d'être des éternels optimistes, têtus. Malgré les difficultés, on n'abandonne pas, on continue le combat. Mais si nous n'arrivons pas, chacun de nous, à comprendre cela, que seul le travail va nous sortir de notre misère, alors nous allons passer à côté de l'essentiel. C'est le message que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et franchement, il faut que les choses changent une bonne fois pour toutes. Au revoir.